Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, samedi 27 mai, une petite vidéo consacrée à l'anti-limace. Est-il réellement efficace ou vraiment efficace à 100% au potager? Alors, ce n'est pas remettre en question l'utilisation de l'anti-limace, d'essayer de comprendre le système, essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne mal. Est-ce qu'il y a réellement des différences? Vraiment de voir comment utiliser cette anti-limace et voir son efficacité. Est-elle prouvée à 100% et dans quelles conditions? Il est vrai que le jardinage, peu importe la région, etc., nous amène à nous poser en tant que jardinier amateur, bien sûr, on n'est pas des professionnels. Quand on est amoureux du jardin, qu'on est passionné, on est en droit de se poser des questions sur euh, les performances, ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, suite au temps, à la météo, à nos jardins, notre propre terre. Est-ce que on a apporté assez de choses dans notre terre? Est-ce que notre terre n'est pas fatiguée? Alors tous ces paramètres nous amènent à quoi? Nous amènent à nous remettre en question et à expérimenter. Voilà, le jardin est aussi un endroit d'expérimentation où on peut s'amuser à essayer chaque année de nouvelles choses, se faire plaisir avant tout. Et c'est important de se poser la question et de savoir si c'est vraiment efficace. C'est mon sujet, c'est le sujet. L'anti-limace est-il réellement efficace à 100%? Je vous explique ça tout de suite. Alors, tout d'abord, pourquoi on utilise de l'anti-limace ou pourquoi on n'utilise pas? Donc l'anti-limace, c'est un répulsif, c'est pour combattre. Certains sont entièrement dédiés aux limaces, d'autres limaces et escargots. Donc comment on l'utilise? C'est simple, on plante notre pied de poivron, tomate, aubergine, peu importe le pied. Moi j'en utilise vraiment quand mes pieds sont très petits et que j'ai vraiment peur d'une attaque foudroyante pendant la nuit. Parce qu'il faut savoir que les limaces sortent énormément la nuit pour dévorer tous vos petits plants. Donc, revenons à ce que l'on disait. L'anti-limace est utilisé pour repousser ou détruire, ça dépend de l'efficacité de notre anti-limace, pour détruire, comme son nom l'indique, les limaces. Alors, il faut savoir que ces anti-limaces doivent être mis assez régulièrement au niveau de la plantation, au début de la plantation de votre, de votre plant. C'est-à-dire que si vous avez également des pluies qui sont annoncées, il faut savoir que certains anti-limaces résistent aux pluies, d'autres pas. Donc attention, quel anti-limace acheter? L'anti-limace n'agit, l'anti-limace n'agit que s'il est mis efficacement. Si vous mettez que 2-3 petits grains ou 2-3 petites granules ou granulés, il est certain que vous laissez le passage de la limace. Faites une bonne barrière autour du plant pour que l'anti-limace soit réellement efficace. Alors, important également, c'est de savoir quel anti-limace utiliser. C'est prouvé dans les images que vous allez voir. On peut d'ailleurs commencer à voir les images à l'écran. Et je vais vous lire, par exemple, l'anti-limace, un des plus simples que j'utilise, qui est moins nocif pour ces limaces, mais vous allez voir que son efficacité reste limitée. Donc, si je prends ce qui est dit sans citer de marque, la barrière à limaces est composée de granulés de calcaire, carbonate de calcium. Cette barrière mécanique maintient les limaces, escargots et autres gastéropodes éloignés des plantations. Donc on dit bien éloignés des plantations. Donc ça veut bien dire que ça les éloigne, mais ça ne les tue pas. Donc attention. Permet à vos fruits et légumes et plantes cultivées dans vos potagers, jardins d'être préservés. À voir, à voir. Mais pas en doute la véracité des propos. Mais après, comme on est libre d'essayer de constater, on peut dire que ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Ça,
aucun problème. Sa formule en mini granulé permet un épandage facile. Oui, mais faut en mettre, hein. Faut en mettre pour faire une belle barrière, hein. Donc attention aussi à la dépense. Voilà. Alors, voilà comment se compose ce carbonate de calcium, ces petits granulés que l'on peut épandre. Vous voyez que c'est vraiment petit, et que faut en mettre pas mal, à mon avis. Maintenant, il faut vraiment bien analyser le problème. Vous avez un plant qui est attaqué, comme on peut voir sur les images. Vous avez des plants qui sont attaqués par d'autres insectes, d'autres choses qui attaquent les potagers en ce moment, surtout en cette période et pendant l'été. Donc attention, faites très attention. Il y a d'autres luttes efficaces contre ce genre d'insectes. On l'expliquera dans d'autres vidéos. Mais il faut bien comprendre, comme on le voit sur l'image, quel est l'insecte qui a agi ou pourquoi ça n'a pas agi sur la protection. C'est-à-dire que si vous mettez de l'anti-limace et que c'est un autre insecte qui passe la barrière anti-limace et qui vous dévore votre plant, faut agir autrement. Donc on ne peut pas mettre non plus tout on peut pas mettre non plus la faute sur la limace alors que c'est un autre insecte qui a dévoré votre plant. Comme on peut voir en image, cet insecte c'est la fourmi. Beaucoup de dégâts sont occasionnés par les fourmis. Quand vous avez par exemple une tige de poivron, les feuilles ne sont pas mangées et que la tige est sectionnée en plein milieu, là vous pouvez être sûr que c'est une fourmi. Alors le plant est littéralement coupé, vraiment coupé, car les fourmis ont des bonnes petites dents. Pardon. Donc les fourmis ont de bonnes petites dents, je répète une deuxième fois. Non, le plant est réellement bien sectionné, on voit vraiment la réelle différence. Alors là on voit bien un pied de poivron, un pied de poivron qui a été attaqué par une limace, et on voit que la tête a été quand même bien attaquée, et je suis obligé de retirer la partie de la tête. Concernant les poivrons, il y a des techniques de taille, donc ça ne m'inquiète pas parce qu'à la base des feuilles vont repartir des gourmands, donc on va avoir des nouvelles tiges, donc aucun problème parce que bon, moi j'effectue une taille de certains pieds de poivrons, une taille assez spéciale qui consiste à tailler la tête des poivrons au début de la formation, ce qui permet d'accentuer et d'avoir plus de fruits. Voilà. Là, en l'occurrence, c'est une attaque encore de limaces. Donc, on voit bien il n'y a pas une limace, mais deux limaces. Donc là, on voit bien que ce sont des petites limaces. Donc, généralement, j'ai beaucoup de petites limaces, c'est normal. Ça a été un début de saison assez frais, mars, avril, mai, c'est quand même encore un peu frais. Ça commence à chauffer tout doucement. La semaine prochaine, on annonce des belles températures. Mais on a tous ces œufs qui sortent, qui sont dans la terre et quand à l'éclosion, on a des toutes petites limaces. Donc c'est là que c'est très important, c'est que là, les limaces se font un plaisir. Toutes ces petites limaces sont gourmandes et ont envie de chasser, de manger. Donc elles sont vraiment très, très attractives sur nos petits plants. Alors, bien évidemment, certains plants vont résister, d'autres vont se rétablir. Tout dépend de l'attaque. Ne soyez pas perturbé par une simple attaque de limace sur le bord d'une feuille, surtout s'il s'agit d'un cotylédon ou une feuille pas très importante. Le cœur est important. Du moment que le cœur n'est pas touché ou que l'ensemble du plant n'est pas complètement affaibli, ne vous inquiétez pas, ça va repartir. Et votre pied va continuer à vivre normalement. Tout dépend de l'impact. Comme on peut voir sur les images, certains plants sont littéralement détruits, donc là, arrachage oblige et remplacement du plant. Mais dans l'ensemble, on
on arrive à sauver certains plants. Donc, pas de panique, il y a quand même des astuces pour rattraper. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? À part mettre de l'anti-limace, d'autres personnes ou d'autres... Moi, le premier, on a déjà essayé les coquilles d'œufs, on a essayé plein de choses, mais on ne peut pas dire que ça soit complètement non efficace. Certains plants vont arriver à y réchapper. Tout dépend où se trouvent, bien évidemment, nos limaces. Vous pouvez avoir un endroit où les limaces ne sont pas présentes, où les œufs, il n'y a pas d'œufs dans la terre, et donc vous n'aurez pas forcément une attaque de limaces, ou même des fourmis. Elles ne sont pas présentes partout. Donc vous pouvez préserver vos plants et avoir de grandes chances qu'ils ne soient pas impactés ou touchés par soit des insectes, soit des limaces ou escargots. Alors, je pense qu'il est important pour lutter efficacement contre nos amis les limaces, fourmis et autres, c'est de ne pas hésiter à planter plus que d'habitude. Moi, je pense que c'est important d'en sacrifier quelques-uns pour en garder d'autres et avoir une quantité non dédaignable pour avoir la chance d'avoir des fruits. L'intitulé de la vidéo, est-ce que l'anti-limace est 100% efficace? Si on doit faire une analyse, ça dépend quel anti-limace on utilise, la fréquence d'utilisation, euh, comment on l'utilise, la composition de notre anti-limace, c'est certain, euh, et est-ce qu'on le met au bon moment? Est-ce que c'est important de mettre de l'anti-limace quand on a des plants qui mesurent 20-30 cm? Je crois pas. Euh, Est-ce que faut mettre de l'anti-limace quand on a un petit plant, même si on a eu des plants très en retard, des petits plants avec les deux petits cotylédons et une petite feuille? Là, oui, je pense qu'il faut mettre de l'anti-limace ou une protection, même à la limite une bouteille, mais vous avez aussi des fois la limace qui monte sur la bouteille, donc ça c'est déjà vu également. Donc voilà, c'est vraiment, ça peut être, on peut se poser la question. Oui, je dirais que pour ma part, oui, c'est efficace, pas à 100%. Tout dépend de son utilisation. Voilà. Quand on aborde ce genre de sujet, il est vrai qu'il faut peser le pour et le contre et bien comprendre qu'il y a des paramètres à prendre euh, en considération pour que ça soit efficace. On va conclure cette vidéo. J'espère que le sujet vous a plu. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis un bon jardinage à tous. Salut. Bye bye. Alors voici un autre exemple. Là, on voit bien une attaque de fourmis, essentiellement des fourmis noires. On voit bien les impacts au niveau des feuilles. C'est plus des trous et des grignotages bien spécifiques.